Bonjour à tous, ce matin nous avons la joie de retrouver Monseigneur Jacques Mourad, archevêque syriaque de Homs, Hama et Nabek en Syrie, archevêque de ce lieu de ce diocèse depuis mars 2023. Bonjour Monseigneur et merci beaucoup d'être avec nous depuis la Syrie. Bonjour à vous tous et bon temps de l'Avent Oui. et bonne préparation pour la fête de Noël. Et justement, à l'approche de Noël, nous souhaitions à la fois être proches de ceux qui vivent en Syrie, proches de vous, pays meurtri, on le sait, par la guerre, mais aussi que vous puissiez partager avec nous votre espérance, celle des chrétiens de Syrie. Pour commencer, quelles sont les nouvelles de Homs? Quelles sont les nouvelles de Syrie? Eh ben, euh, nos nouvelles, ils sont malheureusement liées à toutes les nouvelles de toute cette région qui souffre à cause de la guerre et du problème politique international, surtout à cause de cette guerre qui se déroule d'une façon vraiment insupportable à Gaza, dans un silence inacceptable. Mais ces jours qui se préparent pour cette fête, ils nous tenir, ils nous attirent de revivre dans l'espérance et renouveler notre foi, parce que pour nous, le temps de Noël, c'est le temps des miracles, le temps où Dieu est devenu proche, devenu parmi nous. Donc, on n'a besoin rien de plus. C'est lui suffit. Donc, c'est ça ce qui nous comble de joie en même temps que, que nous vivons cette souffrance, cette pauvreté, cet abandon. C'est vrai que le monde, pas tous, mais beaucoup de pays dans le monde sont très, plutôt trop illuminés, soit par les sapins, par les lumières décorées qui présentent la joie de la fête, etc. Même nous, on essaye de mettre et de les lumières, même si on n'a pas, il n'y a pas l'électricité. Nous, on vit en Syrie depuis des années sans électricité. Je ne sais pas, ne me demande pas comment. Mais vraiment, on sent qu'on est bien illuminé par la grâce de notre foi qui nous renforce et qui nous aide à avancer dans notre mission et dans Mhm. notre témoignage de l'espérance. On Euh, entend bien dans votre propos que eh bien là où certains mettent des lumières, vous le dites, dans les sapins et aux fenêtres, vous, vos communautés, c'est dans vos cœurs que ces lumières s'allument avec cette espérance de Noël. Peut-être encore un mot sur ce que vivent les familles, la réalité, parce que en mars prochain, ça fera 13 ans que la guerre perdure en Syrie. Vous avez évoqué le contexte régional qui a un impact, les guerres aussi, on pense aux guerres en Europe ou ailleurs, qui ont un impact sur l'ensemble du contexte en Syrie. Et puis, il y a eu aussi le séisme terrible de février qui a contribué à appauvrir terriblement les familles. Quelle est la réalité de vie des familles aujourd'hui? et, euh, quelle est la réalité, notre réalité que nous vivons du rien, en fait, parce qu'on est enfermé, isolé dans ce monde. Il n'y a rien qui arrive, il n'y a aucune possibilité que des choses arrivent aux gens. Donc, et on vit dans une pauvreté insupportable. Les Syriens sont devenus sous la ligne de la pauvreté à cause de toutes ces sanctions et de la corruption et des différentes pressions internationales et intérieures qui se fait contre le peuple. Pour ça, si nous continuons à vivre, ça veut dire que
Aujourd'hui, il fait très froid ici, à Homs, mais soyez sûr que très peu de maisons qui ont le mazout, le diesel, qui est la seule matière qui peuvent se chauffer. Très peu. Ça veut dire la plupart des gens où ils ont des enfants, des petits bébés, ou bien des vieilles, des malades, ils vivent sans se chauffer. Quelle est la Par température en ce exemple, moment à Homs? en fait, je n'ai pas vu, mais je pense que c'est 3, 2, 3, 4 peut-être. Mais très froid, il fait très froid. Il y a évidemment la question de l'alimentation, Pardon. la question de l'accès à l'école pour les enfants, qui sont le souci quotidien des Oui, familles. oui, bien sûr. Si on parle de la pauvreté, ça veut dire que cette pauvreté touche tout le monde. Moi, je connais beaucoup de familles, ils n'ont qu'ils mangent qu'une fois dans la journée, pendant la journée, parce qu'ils n'ont pas les moyens pour manger. Le salaire du père, du papa qui travaille, peut-être deux travails ensuite, pour gagner la vie ne dépasse pas 30 dollars, équivalent 30 dollars par mois. Ça veut dire qui est suffisant pour maximum une semaine pour une petite famille. Donc, ça c'est un exemple. Comment il vit cette famille tout le reste du mois, c'est vraiment un mystère. Grâce à Dieu que par les aides que les églises et les centres ecclésiales offrent aux gens, grâce à les aides des communautés, des associations catholiques en Europe et ailleurs, où on peut distribuer, on peut aider toutes ces familles à survivre, à continuer à mettre un petit lumière dans cette obscurité immense qui domine sur tous les niveaux de notre vie, sauf sur notre vie spirituelle qui est toujours vivante et le seul fil qui nous rend force et stable dans cette décret. Justement, peut-être sur ce point, monseigneur Mourad, vous pourriez nous éclairer sur cette vie spirituelle et ce témoignage spirituel que vous pourriez nous apporter. On évoquait cette proximité de Noël. Je pourrais rappeler que vous avez cofondé dans les années 90 la communauté monastique Al-Khalil, c'est l'ami de Dieu, ce monastère à Der Mar Moussa, dans un monastère ancien dans le désert avec le père jésuite Paolo Dal Olio, enlevé depuis 2013 et dont on a aucune nouvelle. Vous aussi, vous avez été enlevé, c'était en 2015 par Daesh, et peut-être que certains ont en tête vos témoignages de 6 mois de captivité que vous avez raconté dans un livre qui s'intitule Un moine en otage, publié aux éditions de l'Emmanuel, avant que vous ne soyez nommé évêque en mars Ouais. dernier. Comment tenir bon dans l'espérance au milieu de tout ça, au milieu de tant d'épreuves, de cette immense pauvreté, et puis cette difficulté aussi très concrète d'espoir d'amélioration dans les semaines ou les mois qui viennent? Les perspectives sont quand même très difficiles. Et c'est là où on peut vraiment expérimenter tous les jours combien Dieu est proche et présent. En fait, souvent, quand on rencontre des gens qui viennent pour portant euh, un aide à quelqu'un ou à distribuer, là, on vit vraiment dans cette espérance. Quand on reçoit les gens qui viennent demander d'aide, surtout pour les opérations, les soins sanitaires, c'est là où on peut renouveler notre espérance combien Dieu est là. Jésus, dans l'évangile,
Vraiment, il nous a mis sur, sur la vie concrète. La foi, c'est vivre l'amour envers le prochain. Et cet appel de la synodalité que le pape François il a encouragé et lancé durant ces années, qui est titulé Vivre, marcher ensemble. Marcher ensemble, ça veut dire le bien, il prend la main du faible. Ça veut dire que ce qu'il voit, il tient la main de l'aveugle. C'est ça l'Église qui construit le royaume des cieux sur terre. Mais monseigneur, comment faire confiance à Dieu quand on voit toute cette misère qui nous entoure, cette misère sur la terre? Qu'est-ce que vous répondez quand on vous pose cette question-là? Et ce que je viens de raconter, c'est ça. La confiance, c'est croire à la grâce de la foi, se rendre fort, car tu n'es pas seul. C'est ça le mystère de l'incarnation. Tu n'as besoin pas de faire confiance si tu te confies à toi-même. Mais là, tu tombes dans cette clôture de l'ego. Tandis quand tu crois, quand tu ouvres ton cœur, que tu sais, tu es conscient qu'il y a quelqu'un à ta côté qui ne te laisse pas, même dans les plus purs moments, ce que j'ai expérimenté dans mon expérience d'otage, c'est là où tu te sens tellement fort et que tu n'as besoin que d'avancer. Et toutes les étapes, toutes les stations, tu réalises, tu te rappelles que tu n'es pas seul, tu regardes et tu vois que ce Samaritain qui mentionne Jésus dans l'Évangile, c'est celui qui vient de se mettre, qui se présente sur ta vie aujourd'hui. Pour moi, c'est concrète. La foi, ce n'est pas une théorie, c'est une vie qu'on partage tous les jours avec les gens qui sont autour de nous. Mais là, il faut qu'on soit sur la rue avec les gens, quoi. On ne peut pas rester enfermé dans notre maison ou notre bureau, bien sûr. Là, on ne peut pas vivre la même expérience. Peut-être un dernier mot, monseigneur, pour conclure. Quelle est votre espérance pour ce Noël à Homs? Qu'est-ce que vous espérez pour les communautés chrétiennes de Homs et pour tous les habitants de Homs? Alors, la beauté de la fête de Noël pour nous à Homs, que nous tous, on célèbre le même jour la fête, qui est vraiment ligne de notre communauté, que nous sommes une seule communauté, que nous sommes une seule église et que nous vivons vraiment la joie de notre unité. Et mes prières que la joie qu'on vit et qu'on va revivre ce jour de 25 décembre continue pour toujours. Pas seulement pour nous à France, bien sûr, mais pour tout le monde. Vous nous avez dit tout à l'heure, monseigneur, le temps de Noël, c'est le temps des miracles. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et de nous rappeler l'essentiel même de cette venue du Christ dans nos vies, alors même que nous allons nous apprêter à vivre Noël. Ceux qui voudraient vous aider, il y a des organismes caritatifs comme l'œuvre d'Orient ou l'aide à l'Église en détresse qui travaillent à vos côtés, œuvre-orient.fr ou aed-france.org pour ceux qui le souhaiteraient. Merci infiniment, monseigneur Mourad. Saint Noël à vous dans l'espérance avec toutes vos communautés à Homs et en Syrie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous tous et merci à tous les donateurs qui soutiennent l'œuvre d'Orient et l'AED, qui nous supportent dans toutes nos activités à Homs. C'est grâce à toutes ces aides
qui nous permettent de suivre la joie de la fête avec tout le monde. Merci beaucoup, monseigneur. Merci.